Bon, râlez pas, d'accord? Oh, je vous vois venir là dans les commentaires, hein. Ça va, hein? Bonjour les amis. Comment ça va bien? Ouais, ça va, ça va, ça va. Allez, j'ai remis en route tout ça. Petite sortie aujourd'hui, voilà, pour me faire plaisir. Et puis pour qu'on papote un petit peu Tartous là, de mon absence et compagnie. Vous expliquer un petit peu où j'en suis, ce que je projette, ce que je fais. Voilà. Allez, je pars sur Arnes. Faire mon tour. Alors, qu'est-ce que vous avez foutu? Vous étiez où? Pourquoi j'ai pas de nouvelles de personne? Ça va, je déconne. Bon, par où on commence? La santé. Bah écoutez, je vais poser la cam là. Espérons que ça aille. Hop. Écoutez, ça va, hein. Tout va bien. Je n'ai pas de jambes de bois. Je me suis pas fait opérer. J'ai rien de cassé. Non, non, ça va, tout va bien. Pas de soucis là-dessus. Vous inquiétez pas, je roule assez régulièrement sur des sorties d'entretien, hein, que je fais par ici le long de la Deule. Et je m'entretiens quand même un peu. Pourquoi vous me voyez moins? C'est ça la question, hein. Bon, je vais faire attention là parce qu'on est quand même sur la ficelle d'un string et j'ai plus l'habitude. Alors c'était assez simple, hein. La première raison, j'ai beaucoup plus profité de ma famille. Il faut savoir que j'ai deux fils, un de 21 ans et un qui s'en va sur 18. Et voilà, ça commence à travailler. On se voit plus beaucoup, ça sortit. Donc quand ils sont là, j'en profite. Parce que je pense que ça va pas durer très longtemps. Et c'est bien normal. Ils vont faire leur vie. Le fait que je ne diffuse pas beaucoup, j'ai avant tout profité de la famille. Copains aussi, parce que... Alors des copains, j'en ai pas beaucoup, hein. J'ai un seul ami, un vrai, c'est Damien. On se voit peu finalement parce que lui il travaille les samedis, les week-ends maintenant, donc c'est compliqué. Donc quand on a l'occasion de se voir, bah, on mange ensemble, on fait un petit truc, on se couche tard, on boit un verre de trop, on profite de la vie, on profite de se voir. Le temps est magnifique, hein. Il faisait du brouillard ce matin, là il fait 15 degrés. Je suis limite un peu trop couvert, j'ai mis le technique en dessous. Quasi pas de vent. C'est idéal pour faire une balade. En plus, les couleurs chatoyantes de l'automne sont là. Les feuilles mortes aussi. Donc, quand même des beaux paysages à voir, hein. Le mélange de vert, de marron. Tout n'est pas encore marron. C'est vraiment magnifique. Alors, pourquoi je ne suis plus beaucoup sur les réseaux, notamment Facebook où j'allais régulièrement? Ben, c'est simple. Je trouve que Facebook en particulier devient un tissu de conneries. Et avec une haine montante, ça me désole. Il y a très peu de gens maintenant qui partagent sincèrement juste pour partager, pour dénigrer les autres derrière un clavier.
Alors moi je n'ai pas été victime de ça, hein, c'est pas la question, mais je vais donner un exemple. L'autre jour il y a un gamin sur un gros groupe du Nord, que je ne citerai pas, qui a posté le fait qu'il avait commencé à rouler, qu'il adorait le VTT, qu'il avait un Rock Rider et qu'il avait fait une sortie de 37 km. Le mec avait 17 ans, il s'était présenté et tout. Il était très fier, très heureux de montrer quelques photos et tout. Et il posait la question quelle amélioration rapide il pouvait faire sur son vélo pour l'aider. Le premier commentaire d'un gros rouleur du coin, ça a été: te fais pas chier, change de vélo. Alors, si c'est comme ça qu'on encourage un gamin, ça me désole quoi. J'avoue que je suis un peu pressé de rencontrer ce monsieur. J'espère qu'il se reconnaîtra. Et pour lui expliquer ma façon de penser, le gamin a été tout fier et il se fait démonter en moins de 2, tout ça parce qu'il roule sur un Rock Rider. Et alors, qu'est-ce que ça peut foutre? C'est quand même dommage. Donc ce monde-là virtuel et des gens qui se cachent derrière leur clavier commence à me gaver un peu. Alors je suis vos posts et tout ça, hein. Mes copains de la région, je vous suis, il n'y a pas de souci. C'est juste que bon, je ne commente pas forcément. De temps en temps je mets un like, de temps en temps je mets un j'aime, enfin j'y suis très peu finalement. YouTube, mon Dieu, YouTube. Ne vous inquiétez pas, hein, je continuerai à poster des vidéos. La question n'est pas là, mais c'est pareil. Quand je vois le nombre de conneries qu'on peut trouver sur YouTube qui marchent, je parle dans le monde du VTT, hein. Alors que quand on fait des belles vidéos bien marrantes et bien amusantes, ça marche pas. Celui qui raconte que des conneries, qui apprend des conneries aux autres en plus, ça marche. Alors là, je m'expliquerai, mais c'est vraiment un monde que j'ai un peu de mal à suivre aussi. Alors il paraît qu'il faut se mettre sur TikTok maintenant. Peut-être bien. C'est pas mon truc. Après, pour les vidéos, bah écoutez, c'est simple, hein, j'allais pas vous sortir des vidéos où je m'entraînais le long de la Deule, parce que bah, il n'y a rien de plus monotone. C'est des chemins que vous avez déjà vus des dizaines de fois. Là je suis plus en recherche d'innovation. J'ai quelques petits trucs dans la tête avec Damien. On en a un petit peu discuté vaguement pour 2025. Après, les vidéos des randonnées organisées, c'est très bien, mais il y en a déjà plein qui le font. Faire de la redite sur des vidéos qu'on a déjà faites, c'est très bien. Après c'est pareil, la rando organisée, ok, mais ça devient pénible aussi, parce que payer une rando 5 balles que tu as déjà faite pour faire la course afin d'arriver avant midi, pour avoir ton demi-sandwich et ta bière quand il en reste, c'est plus que c'était, hein, sincèrement. Et je pense que même si je ne dénigre pas les organisateurs, bien au contraire, ils ont bien raison de faire ça pour faire vivre le club. Et je pense qu'il faudrait un petit peu de renouveau. C'est simple, hein, il faut regarder les fréquentations des randos, hein. Quand il y a du renouveau qui a à bouffer, que c'est dans un esprit de fête, et ben il y a beaucoup plus de monde, hein. Faut pas se leurrer, hein. Alors bien sûr chaque club a ses budgets, hein. J'ai aucun problème avec ça, bien au contraire, mais moi perso du coup ça me passionne plus vraiment. Moi vraiment ce qui m'intéresse au plus haut point, c'est ce que j'avais fait avec Damien à plusieurs reprises, avec mon poteau. C'est des parcours à l'aventure. Et c'est là qu'on se retrouve un maximum
sur des parcours, je dirais, inédits pour nous. Enfin, vous aurez des vidéos quand même, vous inquiétez pas. On va quand même travailler tout ça avec quelques beaux projets. En tout cas, j'ai envie de le faire. Regardez-moi ça si les couleurs sont pas belles. Manque un petit rayon de soleil, il va arriver. Bon, j'en suis à 17 bornes. C'est bien. C'est une balade. Alors j'ai remis 2 pneus un peu plus cramponnés. Je suis resté sur les Barzo qui sont quasi neufs de l'année dernière, donc je les ai remis en 2,25. Franchement c'est un peu plus lourd à tirer que mes mescales d'habitude, hein. C'est moins roulant, mais ça va encore. Mais disons que je le sens, le rythme n'est pas tout à fait le même que d'habitude. C'est pas grave, je fait les monnaies. Quand même quelques passages un peu glissouilles, donc je me méfie. Avec les autres je glissais beaucoup là, ceux qui étaient d'origine sur le vélo là, les Schwalbe. C'est très bien pour le sec, hein, mais pour le reste ça vaut pas un pet de canard, hein. Ensuite le groupe, et ben écoutez, le groupe est un peu mort, hein. Il s'est disloqué, c'est normal, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Une partie maintenant d'autres objectifs que nous, c'est tout à fait logique. Et avec mon Damien que je ne vois plus, et Anto qui roule plus, il était normal que le groupe ne tienne pas longtemps. Maintenant j'en veux à personne, hein, bien au contraire. Chacun fait ce qu'il entend faire et ce dans quoi il s'éclate. Et ce qui fait que je roule seul la plupart du temps. Bon, c'est pas pour me déplaire, hein, j'ai l'habitude. J'ai roulé longtemps seul, donc c'est pas gênant pour moi. C'est juste que ça manque d'humour, quoi. Après, comme je dis, hein, chacun ses objectifs, sa façon de rouler. Là-dessus, je ne dirai jamais rien à personne. Après, ça devait arriver, hein, après ma blessure l'année dernière. Après le tendon, j'ai bien essayé de recoller au peloton, mais j'ai jamais réussi. Ça a été très compliqué pour moi pendant longtemps. Plus d'1 an, il m'a fallu. Donc bon, c'est pour ça que les objectifs sont maintenant différents. Ce qui est logique. Bien que ça ferme pas la porte à ce qu'on se fasse 1 ou 2 projets tous ensemble. Bien au contraire. On se connaît par cœur, donc il n'y aura pas de mal à ça. Qu'est-ce que c'est agréable. Le silence. Quel pied. Alors, autre partie, et ça tombe bien parce que on est sur le bitume. Je suis, vous le savez tous, je viens de la route. Ce genre de portion est quelque chose que j'affectionne. J'ai toujours affectionné la route, et je me tâte depuis un moment à repartir sur le bitume. Alors je ne lâcherai pas le VTT pour autant, hein. Mais voilà, les longues sorties de route, c'est quelque chose que j'ai apprécié pendant plus de 20 ans. Voilà, ça me botterait de racheter un vélo route et de repartir sur le bitume. Un petit peu, au moins pendant la saison hivernale. Sauf que bah, je peux pas acheter un 2e vélo neuf cette année, hein. Celui-là m'a coûté un bras, donc je peux pas en reprendre un 2e cette année, mais
Ça fait partie des projets. Quelque chose qui me réintéresserait. Hein. J'étais fanat de ces longues sorties en solitaire à un moment. Et bon, j'ai perdu le fil avec le VTT forcément. Après, je me suis racheté qu'un VTT, mais ça me bottait bien. Donc, ça me trotte dans la tête déjà depuis plusieurs mois, depuis cet été. Même si l'été, je me régale dans les chemins comme un fou. Je me dis que dans les demi-saisons comme ça, hivernales ou quoi, je repartirai bien sur les routes, sur les chemins. Repartir dans les monts des Flandres, etc. Comme je faisais avant. Et ne me parlez pas de gravel. Faites pas chier avec votre gravel. Je suis pas intéressé par le gravel. Pas ça que je cherche. Moi, à partir du moment où on a un cadre de route, c'est pas pour mettre des boudins de cyclocross dessus. C'est pour faire de la route. C'est pas... Je suis vraiment pas adepte de ça. Je sais que c'est la grande mode. Tout le monde s'y plaît. Mais c'est peut-être parce que vous n'avez pas goûté à autre chose. Pour l'instant, je suis pas encore accroché du tout par ça. Voilà. C'est l'heure de la pause. J'en suis à 30 km. Bien, ça fait du bien de rouler au soleil. Il n'y a quasiment pas de vent, c'est agréable. Mais bon, fallait que je graille un petit bout parce que je commence à avoir faim. Donc je pense que je suis à peu près à mi-parcours et puis on va se lancer après. Je vais finir par du roulant. Histoire de faire du foncier, tourner les guibolles. Alors les projets, il y en a. Hein. On a beaucoup là-dedans. On est qu'au mois de novembre. Ce sont des projets de printemps. Un petit peu hivernaux. Mais rien de défini pour l'instant. Ce ne sont que des images dans ma tête. Des petits parcours que je regarde un petit peu le soir. Je verrai tout ça avec mon binôme après qu'il sera disponible. Il y a des choses qu'on aurait voulu faire déjà il y a bien longtemps qu'on n'a pas faites. Pour des raisons diverses et variées, mais je pense que le but maintenant n'est plus de vous filmer des randos organisés ou des trucs comme ça. Maintenant le but est... Nous, ce qu'on aime bien, moi et Damien, c'est vraiment partir à la découverte et à l'aventure. C'est-à-dire on monte sur le vélo, on se dit on va là, quel que soit le moyen par lequel on y arrive. C'est le genre de truc qu'on adore faire en fait. Et c'est là-dedans qu'on se retrouve, un peu comme on avait fait Berck l'année dernière, vous voyez. C'était vraiment une journée formidable. Et je pense qu'on va partir sur ce genre de truc régulièrement. Alors il y aura d'autres vidéos entre deux. Hein. Mais c'est vraiment les choses qu'on aimait bien. Et c'est vraiment ce qui fait... C'est les plus belles vidéos en fait. Et parce que ce sont les meilleurs moments. Et c'est là-dedans qu'on s'éclate. Donc je pense qu'il y aura de ça. J'en dis pas plus. Mais je pense qu'il y aura de ça. Allez, je finis de grailler et puis j'y retourne. Ah, le soleil est caché par un nuage là. Tout de suite les températures ça replonge. Hein. J'ai bien fait, même si je suis parti il faisait 15. Tout à l'heure je regrettais d'avoir mis le technique en dessous. Mais là il me fait du bien. Allez, chemin du retour. Je suis à 40 bornes. Je commence à fatiguer, surtout je commence à avoir froid. Alors je vais pas traîner. Comme je suis mouillé, ça fait vite froid. Dès que le soleil se cache, la température redescend, c'est bien. Bon, j'ai croisé l'ami Laurent du club d'année qui était avec son gravel, une petite crevaison. Papoter un peu, faire un bout de route ensemble. C'est sympa. Ça fait toujours plaisir. Voilà les amis, petite rando terminée. J'espère que
la petite vidéo papotage vous aura plu quand même. Au moins, ça vous donne quelques explications et dans quel état d'esprit je suis. Mais il est bon, hein, le moral est bon. Hein. Tout va bien, tout va bien. Je répète, tout va bien. Là-dessus, je vous dis à une prochaine. J'espère très vite. Forte chance que j'aille un petit peu dans la bouillasse avec le vélo bleu. Histoire de faire un tour. Peut-être dimanche. On verra bien. Allez, bisous, à bientôt. Foutu ou pas foutu le billet briscard? Eh ben, pas foutu le vieux briscard.